partir d'aujourd'hui, on va arrêter de jeter l'argent par les fenêtres avec des produits qui ne nous vont pas, qui ne sont pas adaptés, et vous serez capable de choisir votre skincare sans vous faire berner par le joli marketing qui package tout ça. Tu as la peau sensible et tu as acheté un nettoyant visage pour faire ta skincare complète. Et ce nettoyant, il t'a été chaudement recommandé par une créatrice de contenu ou même par une personnalité publique. Le packaging est ouf et le produit il est présenté comme révolutionnaire évidemment par la marque et par le créateur de contenu, enfin le prescripteur. Tu vois ce produit partout sur les réseaux sociaux et évidemment tu finis par l'acheter, mais une fois que tu appliques le produit, tu sens que la peau elle réagit, tu sens que ça commence à tirer, ça commence à rougir. Et si finalement ce produit, il n'était pas fait pour toi? Pourquoi? Parce qu'il y a des ingrédients qui, pour ta peau sensible, ne sont pas adaptés tout simplement. Mais ça, la marque et même le créateur de contenu, il s'abstient de le dire. Ou il n'a lui-même pas la peau sensible finalement. Dans cette vidéo, vous apprendrez à détecter tous les ingrédients qui ne sont pas bons pour votre peau sensible, qui sont à bannir définitivement, ou en tout cas, il en faut très peu de vos nettoyants, de votre skincare, de vos cosmétiques en général, et ce, même s'il est recommandé par Beyoncé. On commence par la liste des ingrédients à éviter dans tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est skincare. Évidemment, la liste que je vais te faire dans cette vidéo, elle n'est pas exhaustive et il va falloir que toi, tu testes de ton côté pour voir la sensibilité de ta peau et rajouter, enlever les ingrédients qui te correspondent pas. Et n'oublie pas, s'il te plaît, de faire un test sur une toute petite partie du visage avant de mettre le produit sur l'intégralité du visage. Je sais de quoi je parle, j'ai fait l'expérience et c'était pas très agréable d'avoir tout le visage gonflé parce qu'il y avait de l'alcool en deuxième position sur mon produit. Et si tu as le moindre doute, réfère-toi à un professionnel de santé. En premier, on a les sulfates. Ils sont très détergents et peuvent altérer la barrière cutanée de la peau et entraîner des sécheresses et des irritations. En deux, évidemment, on a l'alcool, notamment l'alcool dénaturé. Ça va assécher la peau et provoquer des rougeurs et des tiraillements. En trois, on a les parfums et j'y intègre aussi les huiles essentielles. Certaines huiles essentielles en tout cas. J'ai pas trop besoin de te convaincre que ces ingrédients ne sont pas beaux pour ta peau sensible. Il y en a qui le tolèrent, hein, mais je vais le faire quand même. Les parfums synthétiques et certaines huiles essentielles, comme la menthe poivrée ou la lavande, peuvent être irritants. En 4, on a les acides exfoliants trop forts. Les AHA, BHA en forte concentration. L'acide glycolique et l'acide salicylique, quand il y a de trop fortes doses dans le produit, peuvent être trop agressifs quand on a une peau sensible. En 5, on a les conservateurs irritants, le phénoxytanol ou bien les parabènes agressifs. Certains conservateurs peuvent déclencher des réactions allergiques à la peau. C'est pour ça qu'il est hyper important de faire un test sur une toute petite partie du visage, là où c'est un petit peu plus sensible. Moi, par exemple, ce sont les joues. Si vous voyez qu'il y a une réaction allergique, il se peut que si elle l'est sur cette petite partie du visage, elle va l'être sur l'entièreté. En 6, on a les colorants et agents moussants agressifs. En gros, il vaut mieux éviter tout ce qui est inutile et potentiellement irritant. C'est vraiment pour le bien de votre peau. En fait, si ta peau elle est ultra sensible, il faut de manière générale, mais là aujourd'hui je vais te parler des nettoyants, il faut les privilégier doux, sans savon et avec des ingrédients qui apaisent la peau, comme par exemple l'avoine, la glycérine ou l'aloe vera par exemple. Quand moi je galère quand je choisis mes cosmétiques, parce qu'à chaque fois je suis obligée, même si sur la fiche produit on dit que c'est un produit qui est fait pour les peaux sensibles, je suis obligée aujourd'hui malheureusement de vérifier s'il n'y a pas d'alcool en 2, 3, 4e position. Si il y a l'alcool en toute dernière position, c'est qu'il est très peu dosé, donc éventuellement le produit peut m'aller, en tout cas à moi. Mais je continue à galérer à choisir mes produits skincare aujourd'hui. C'est pour ça que moi de mon côté, je me suis fait une petite fiche où j'ai écrit à peu près tous les ingrédients qui sont potentiellement irritants et je regarde, donc je sors ma petite fiche quand j'achète des produits cosmétiques, je l'ai imprimée, je regarde absolument tous les ingrédients et s'il y a trop d'agents irritants qui sont à bannir dans ma routine, je ne prends pas le produit. Ou alors vraiment il faut que ça soit en dernier de la liste, dernier et mini dosé. Et cette petite fiche, je l'ai faite pour moi parce que je me suis fait une liste non exhaustive des agents irritants à bannir ou à éviter dans mes cosmétiques. Et si toi aussi tu as la peau sensible, je pense que c'est le cas si tu es sur cette vidéo, je te l'ai mis en description, en téléchargement gratuitement. Écoute, si ça peut aussi t'aider à toi choisir tes cosmétiques en toute conscience et plus trop faire attention au joli marketing, je dis ça, mais moi je suis la première à tomber dans les pièges des jolis produits, des belles campagnes marketing. Bref, le lien est en description, c'est gratuit, tu cliques, tu l'as directement. Si ça peut t'aider,
ben c'est cool. On a vu rapidement les ingrédients à bannir dans nos produits de skincare pour en tout cas les peaux sensibles. Je te fais un bref rappel de pourquoi c'est hyper important de nettoyer son visage et on va voir aussi qu'il ne faut pas le nettoyer tout le temps. Je vous donne 3 arguments de taille. Attention, le sébum, la pollution, le maquillage. En fait, c'est ce qu'on accumule tout au long de la journée. Et il faut nettoyer la peau, pourquoi? Pour éliminer les impuretés. Et un bon nettoyage va permettre d'éliminer l'excès de sébum sans agresser les parties sensibles de la peau. De prévenir les imperfections, les pores obstrués par le maquillage, la pollution et le sébum peuvent provoquer des boutons et des points noirs. Et ça, on n'en veut pas, ou en tout cas le moins possible. Maintenir l'hydratation et éviter les irritations. Un nettoyant adapté va aider la barrière cutanée à éviter les rougeurs, les tiraillements et les sensations d'inconfort qu'on peut avoir. Mais aussi, bien nettoyer sa peau et utiliser des produits adaptés, ça va permettre aussi d'optimiser l'efficacité des soins qu'on met sur la peau. Et on sait, toi et moi, que les soins, ça coûte un bras, donc on va essayer d'optimiser tout ça. Une peau propre va beaucoup mieux absorber les sérums, les crèmes et tous les soins qu'on va mettre sur la peau. Si elle est mal nettoyée, les actifs vont pénétrer moins bien et l'efficacité des produits sont réduites. Et honnêtement sur ça, ce que je te propose en fait, ce sont plusieurs nettoyants que j'ai vus, que j'ai repérés qui sont pas problématiques. En tout cas pour moi, vérifie toujours pour toi. Évidemment, mais c'est à toi de tester, à savoir si tu préfères telle ou telle texture, tel ou tel produit. En termes de sensorialité, en termes d'expérience, en termes aussi d'efficacité, on va voir aussi que en fonction du maquillage que tu peux mettre, il y a tel ou tel démaquillant qui seront plus adaptés. Le principal dans tout ça, c'est que tu choisisses vraiment n'importe quel démaquillant, mais qu'il n'y ait pas les ingrédients qu'on a vus dans la première partie de la vidéo. On a en premier les crèmes et les laits nettoyants. C'est idéal pour les peaux sensibles et sèches, parce qu'en fait, ils vont nettoyer la peau en douceur et la nourrir. Et comme produit, moi j'ai vu celui de chez La Rose Posay, c'est le Toleriane Dermo Cleanser. C'est ultra doux, c'est ultra hydratant, et c'est un produit qui va apaiser la peau. Cependant, j'ai vu 2 ingrédients qui peuvent éventuellement être problématiques. Le premier, c'est l'éthylexylpalmitate. En fait, c'est un ingrédient qui peut être comédogène pour les peaux plus grasses ou qui sont sujettes aux imperfections. Et le second, c'est le sodium hydroxyde. En deux, on a les gels nettoyants doux, sans sulfate, sans savon, etc. Et ce type de nettoyant, il est parfait si tu as la peau mixte, grasse à sensible, parce qu'en fait, ils vont purifier sans dessécher la peau. Alors, vous le savez, hein, mon petit chouchou, c'est lequel? C'est celui de chez Cultive. Il est... Alors là, j'ai rien à dire sur la compo. Vous pouvez aller voir de vous-même. Vraiment, il est hyper efficace. Il ne tire pas... Il ne provoque pas des sensations de tiraillement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, sur leur site, il y a une catégorie peau sensible. Il faudrait que j'aille voir pour voir les autres produits qu'ils proposent parce que, en tout cas, le nettoyant, je n'ai absolument rien à redire. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait le gel moussant de chez La Rose Posay. Ce produit, je l'ai pas testé, mais celui de chez La Rose Posay, je trouve la composition plutôt chouette. Elle est vraiment formulée pour les peaux sensibles et réactives. Elle est sans savon, sans alcool, sans parfum. Elle est non comédogène. Bref, elle a l'air vraiment top. Et là, comme j'ai fini celui de chez Cultive, celui-là, j'aimerais bien le tester. Et en 3, on a les huiles nettoyantes. Et en fait, les huiles, la petite particularité, c'est qu'elles vont pouvoir bien dissoudre le maquillage et les impuretés qu'on a sur la peau. Et concernant les huiles nettoyantes, il y a celui de chez Typologie que je n'ai pas testé. Ben voilà, c'est celui-là que je voulais tester d'ailleurs. Je l'ai pas testé, mais la compo, elle est vraiment hyper chouette. Il y a juste une seule précaution que j'avais notée, c'est l'isopropyl isostéréate. Ce mot est un petit peu plus compliqué à dire, mais en tout cas, cet ingrédient peut être un petit peu plus comédogène pour les peaux sujettes aux imperfections. Mais il est bien toléré par les peaux sèches et les peaux sensibles. Celui-là, ouais, c'est la Typologie huile démaquillante 7 ingrédients. On le voit partout, hein, les influenceurs en parlent. Et pour le coup, ce produit-là, moi, je le testerai bien. Je vais faire une petite pause thé parce que j'ai très soif. Si la vidéo te plaît, tu peux mettre un like, commenter et t'abonner si jamais tu veux d'autres conseils comme ça pour la peau sensible. Si t'as appris des choses, voilà, on peut en discuter en commentaire. Si toi, tu utilises d'autres produits aussi, on peut en discuter avec grand plaisir. Moi, j'adore tester des nouveaux produits. Je vais aller prendre mon petit thé. Le mug fait la taille de ma tête. Je voulais aussi aborder le thème du double nettoyage, parce qu'on le voit partout en ce moment, notamment, vous avez pu le voir avec l'arrivée de la skincare coréenne. En fait, c'est un rituel qui vient du Japon et de la Corée du Sud, qui n'est pas fait pour les types de peau, et il faut pas le faire matin et soir. Et ça dépend aussi du type de maquillage que vous utilisez. Si c'est un maquillage léger, pas waterproof que vous faites, vous n'avez pas forcément besoin d'un double nettoyage. Par contre, si tu fais un maquillage qui est plus lourd, waterproof, qui tient plus longtemps, donc qui sera plus difficile à enlever. Là, le double nettoyage peut être
plus efficace. En fait, le double nettoyage, il est composé de 2 textures différentes. Un produit huileux qui va dissoudre le maquillage et les impuretés et un produit aqueux, mousse, gel. Et comme il y a des tensioactifs qui sont présents dans ces produits, eh bien ils vont être plus efficaces pour enlever le maquillage et les impuretés. Et petite précision, le double nettoyage ne se fait pas forcément matin et soir. Après, si vous en ressentez le besoin et que votre peau elle va bien et que c'est la routine qu'il lui faut, que vous sentez que vous êtes bien dans votre peau, allez-y. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que le double nettoyage, quand je le faisais matin et soir, ma peau avait tendance à être plus sèche. Et j'utilise le double nettoyage le soir quand je veux me démaquiller. Et le matin, alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui appliquent le nettoyant visage et ceux qui ne l'appliquent pas pour enlever l'excès de sébum qu'on a fait pendant la nuit. Moi, je ne produis pas forcément beaucoup de sébum pendant la nuit, donc je n'utilise pas forcément, en tout cas pas tout le temps, un produit nettoyant le matin. Tout ça, moi je trouve que c'est beaucoup d'informations, tout comme aussi l'ordre des skincare à appliquer. Moi pareil, je me suis imprimé une petite fiche parce que sinon je me mélange les pinceaux tout simplement le matin, le soir pour appliquer ma skincare. Donc je me suis imprimé aussi les étapes que j'ai affichées dans ma salle de bain, comme ça au moins j'ai même pas à réfléchir, je suis les étapes. C'est pour ça que les produits de chez Yepoda, je les trouve pas mal quand tu prends la routine en entier, c'est qu'il y a le numéro de l'étape du produit. C'est pratique. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les points suivants. Se nettoyer le visage, c'est super important pour éviter les points noirs et les imperfections sur le visage. 2. Le double nettoyage n'est pas fait pour tous les types de peau. Et 3. Il y a tous les produits pépites que j'ai trouvés qui sont listés en barre de description. Tu as toujours la petite fiche que tu peux télécharger si ça peut t'aider. Des produits à éviter dans tes skincare. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. Si oui, tu peux la liker, tu peux t'abonner, on peut parler en commentaire, je réponds à tout le monde et ça permet de faire des chouettes rencontres, donc c'est vraiment cool. Tu peux aussi aller voir la première vidéo que j'ai fait sur cette série sur les peaux sensibles, il s'agit du démaquillant. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ah, et si t'es encore là, je te dis le sujet de la prochaine vidéo, on va parler des sérums pour les peaux sensibles et réactives. Et on va voir si les sérums sont vraiment nécessaires pour la peau. Alors abonne-toi!